Voici le plus grand défi de la vie. Vous pouvez avoir plus que ce que vous avez. Parce que vous pouvez devenir plus que ce que vous êtes. Tel est le défi. Et bien sûr, le revers de la médaille est que si vous ne changez pas votre façon d'être, vous aurez toujours ce que vous avez. Mon expérience m'a démontré que les revenus ne surpassent généralement pas le niveau de développement personnel. Il arrive que les revenus fassent un bond en avant, mais il est certain qu'à moins que vous ne vous développiez, ils reviendront généralement là où vous êtes. La vie a des voies étranges. Si quelqu'un vous donnait 1 million de dollars, il vaudrait mieux que vous deveniez rapidement millionnaire pour pouvoir conserver l'argent. Sinon, c'est sûr, il disparaîtra. Quelqu'un a dit un jour que si l'on prenait tout l'argent du monde et qu'on le répartissait équitablement entre tous, il reviendrait rapidement dans les mêmes poches. C'est incroyable. Le succès est quelque chose que l'on attire, pas quelque chose que l'on poursuit. Le succès consiste à trouver un bon endroit où rester. Ainsi, au lieu de le rechercher, vous travaillez sur vous-même, sur votre développement personnel. La principale question à se poser au travail n'est pas de savoir ce que l'on obtient, mais ce que l'on devient. La grande question n'est pas de savoir combien je suis payé ici, mais ce que je deviens ici. Car le vrai bonheur n'est pas contenu dans ce que vous obtenez, mais dans ce que vous devenez. Voilà donc notre sujet principal de ce soir, le développement personnel. De toutes les missions que M. Schauff m'a confiées à l'âge de 25 ans, c'est probablement la plus difficile. En fait, j'y travaille encore. Je pense que c'est un défi permanent que de voir ce que l'on peut devenir. Le sujet suivant s'intitule « Les lois fondamentales » et il est bon d'étudier les bases. J'appelle ces lois fondamentales ainsi parce qu'elles proviennent principalement de la Bible. Je ne suis ni théologien ni pasteur, et cela se verra, mais M. Schauff m'a appris que la Bible était un bon manuel pour trouver des idées, des histoires et des principes de réussite, pour savoir comment vivre une vie meilleure. J'ai découvert que c'était vrai. Il m'a également appris que la Bible était aussi pratique que spirituelle, et j'ai découvert que c'était vrai. Si vous regardez votre compte en banque et vos revenus et que vous n'êtes pas satisfait, il y a plusieurs passages dans la Bible où vous pouvez vérifier ce qui ne va pas afin d'apporter les changements nécessaires. Nous allons en aborder quelques-uns ce soir, ce que l'on appelle les bases. Le sujet suivant est mon préféré, fixer des objectifs. M. Schauff m'a appris à me fixer des objectifs. Quelle opportunité ce fut! Un matin, au petit déjeuner, peu après l'avoir rencontré, il m'a dit « Jim, montre-moi ta liste d'objectifs. Passons-les en revue et discutons-en. » Il m'a dit « C'est peut-être la meilleure façon de t'aider à prendre une meilleure direction. » J'ai répondu « Je n'ai pas de liste. » Il m'a demandé « Est-elle dans la voiture ou à la maison ?» J'ai répondu « Non, monsieur, je n'ai de liste nulle part. » Il m'a dit